Bonjour Madame Rachel et bonjour aussi à nos téléspectateurs. J'ai dit aussi grand bonjour à Madame Rachel parce que le lundi, Oui. c'était mon anniversaire. Oui. Je sois, On a célébré. J'étais très content en tout cas et je vous remercie en tout cas droit. Ok. Voilà, Monsieur Bienvenu Ngunda, nous sommes dans une période vraiment pluvieuse. Bambo, les autres, nos cas, vraiment, la ndenge moro, il y a grave. C'est chaque jour, en tout cas, il pleut vraiment abondamment. Nous voulons connaître un peu les conséquences de ces pluies-là sur le sol. On avait ça la rabilanga, on avait ça la rabon, on a bango, bama tembele, mwandunda, mwanene. Parce que la minute où perd tes alliés, il faut qu'on se le dise, perd tes alliés, il y a eu trop d'eau, trop d'accumulation à Bamaï. Monsieur Bienvenu Ngunda, à vous la parole pour nous dire en tout cas comment le sol réagit face à ces eaux et comment faire pour ne pas connaître de pertes pendant cette période. Je pense que Madame Rachel, ça c'est un constat que les Quinois ou les Congolais en général sont en train de faire ces derniers temps. C'est comme si on est tellement saturé en eau et nous avons parfois du mal à gérer ces eaux-là. Mais je vais d'abord faire une parenthèse parce que les eaux de pluie, quand elles viennent, elles font des dégâts sur d'abord des sols qui sont légers. Vous voyez, de manière générale, les sols légers, c'est-à-dire que c'est un sol qui a des grosses particules, n'est-ce pas? Et donc là, généralement, nous sommes en face de sable. Je pense déjà à l'image, nous sommes en train de constater comment même nos quartiers, si je peux utiliser le terme envahis, sont envahis des eaux de pluie. Et là maintenant, on a du mal à gérer ces eaux-là. Parce qu'une telle quantité d'eau, comme je l'avais dit la fois passée ici, ça aura du mal à s'infiltrer dans les sols parce que la quantité est tellement énorme. Évidemment. Mais pourquoi ces eaux-là stagnent comme ça? C'est parce que d'abord, on se retrouve sur un sol qui n'est pas facilement imperméable. Okay. Vous voyez? C'est-à-dire que là, le sol est perméable. C'est-à-dire que pour que ces eaux-là s'infiltrent, il faudrait que nous puissions avoir des pores ou des trous qui sont un peu grandes pour que l'infiltration là soit facile. Mais si maintenant, vous vous retrouvez par rapport au milieu agricole, vous voyez que là, c'est une parenthèse par rapport aux sols qui sont légers ou aux sols qui sont colmatés, qui ont du mal à infiltrer cette eau-là. Mais si maintenant on se retrouve sur un terrain agricole, tel que nous sommes en train de voir là, hein, considérons que ce terrain-là est vraiment agricole et que vous avez travaillé sur un tel terrain, vous serez d'abord bité au problème d'érosion. Okay. De manière générale. Parce que quand les eaux de pluie sont saturées, ça ne pardonne pas. La stagnation va d'abord davantage le rendre léger et ça coupe même votre terrain en deux parties, généralement. Parce que les eaux de pluie sont vraiment des canaux qui permettent à ce que nous puissions avoir des érosions de manière active. Sur ceux-là qui travaillent sur des terrains en pente ou des terrains avec un sol sableux, argilé, je pense qu'aujourd'hui, ils sont en train de trouver qui a ensorcelé la famille, qui nous a suivis jusqu'au champ. Alors que Kozan Akoyeba. Alors que Kozan Akoyeba, comme j'aime le dire, des fois on peut se faire très bien informer quand on suit Wake Up parce que le problème que nous sommes en train de connaître ou les situations qui nous arrivent par rapport à ces fréquences de pluie que nous sommes en train de recevoir, vous devez d'abord vous situer par rapport à quel type de sol vous avez travaillé. Ça, c'est un élément très capital, Madame Rachel. Si on maîtrise bien les sols culturels, alors là, maintenant, on saura maintenant faire des canaux d'évacuation des eaux de pluie, comme je l'ai toujours expliqué sur ce plateau ici. Mais la quantité maintenant, qui est en train de nous être donnée par ces eaux-là de pluie aussi, commence à inquiéter énormément. Vous savez que c'est au-delà de au-delà de nos attentes, c'est au-delà de ce que nous avons désiré pour permettre à nos plantes qu'elles puissent très bien se servir de ces eaux-là. Imaginez-vous que vous avez besoin d'un seau d'eau par rapport à votre champ et qu'on vous donne par exemple 10 filles. Vraiment. 10 filles, alors ça pose vraiment des sérieux. Tout excès nuit. Nous autres là, avec la culture que nous sommes en train de faire à Fondation Kaby, nous avons connu, n'est-ce pas, d'énormes problèmes parce que les eaux de pluie qui se saturent du jour au jour commencent même à empêcher la floraison des plantes
Et pourtant, on s'est dit, écoutez, quand les fleurs apparaissent, les fleurs sont fragiles. Quand il y a des gouttes de pluie qui tombent en permanence, ça les emporte. Et même les fruits qui ne sont pas très collés au pétiole, vous voyez, ça tombe. Vous voyez que tout ça, nous sommes en train d'encaisser d'énormes pertes de fruits et de fleurs parce que nous sommes servis, n'est-ce pas, annexés en eau. Alors là, maintenant, il faudrait qu'on revienne pour que nous puissions préconiser les solutions qu'il faut opter pour qu'une telle situation soit déviée. Mais sinon, nous n'empêcherons pas aux eaux de pluie de continuer à nous servir. Parce que déjà, le genre de météo nous avait déjà prévenu qu'au mois de novembre, il pleuvra beaucoup. Okay. Voilà un avertissement. Même, et apparemment, certaines personnes l'ont pris à la légère. Hein. Voilà, même, disons-nous clair, Madame Rachel, même nos autorités ont pris cette question à la légère. Et aujourd'hui, regardez par exemple un quartier comme Danou. Je pense que même dans les gens qui regardent sur les eaux, les gens qui regardent les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a des familles qui sont en train de pleurer. Ils ont non seulement perdu leur bien et même leur maison. Mais c'est aussi une parenthèse, monsieur Bienvenu Ngunda. C'est chaque année, le même personne, le même quartier subissent les mêmes événements. Il y a des inondations, il y a des morts et tout, il y a des maisons perdues, il y a des pertes en vies humaines. Mais apparemment, rien n'est fait pour ne plus revivre la même situation. Dans son bout, les bandits, vous voyez que l'année prochaine, vous vivez la même chose. On se demande, c'est une inconscience quoi. Mais c'est là où nous disons que l'homme congolais a un problème. Et puis, l'homme politique congolais a aussi beaucoup de soucis. Parce que si l'année passée, nous avons pleuré par rapport à cette question et que rien n'a été trouvé, ça c'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire que les gens, je prends l'exemple seulement de ceux-là qui travaillent la terre. Vous avez travaillé la terre sur ces mêmes terrains où vous avez perdu toute une population végétale. Et cette année, il fallait prendre des mesures parce que vous saviez que les eaux de pluie reviendront toujours. Et vous êtes revenus sur ces mêmes sols-là. Vous savez qu'en saison sèche, les gens ont l'impression comme si Bamboule Goya est sauté. Vraiment. Voilà, en tout cas, ça, c'est l'image que moi j'ai. Je me dis que, écoutez, beaucoup de gens se disent, en tout cas, tel que nous sommes en saison sèche, en tout cas, terrain tigali nango bien, peut-être Bamboula, et qu'on peut soutenir et bêta qui soit vraiment et traîner nango. Et maintenant, quand on se retrouve maintenant avec les eaux de pluie, regardez quand même le champ que nous sommes en train de voir dans l'image là. Qu'est-ce que vous allez gérer comme situation quand vous vous retrouvez dans une telle réalité? Vous savez que vous aurez du mal. Et cette eau-là, pour que ça s'infiltre dans le sol, ça peut vous prendre 2 semaines ou 3 semaines, madame, selon le type de sol. Et perdre déjà pendant ces temps... Mais oui, il y aura jaunissement, il y aura flétrissement, il y aura tout ça. Vous voyez que tout ça, c'est des questions que nous devons gérer. Mais monsieur Ngunda, en ce qui concerne le plante, le bilan anabiso, c'est un peu compliqué de parler de la gestion des eaux de pluie parce que eza nature. On ne peut pas kokanga lola to finika bilanga e pour la mboulate. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour gérer vraiment. Parce que net si beau, au peksa mboule no kate, to au peksa quantité à maille et no kalikola bilanga te. Maintenant, la question est de savoir comment faire pour n'avoir besoin de bilanga. Pour n'ato koko subir maramo ya mboulate. Est-ce que c'est du déjà consommé, c'est impossible parce que déjà tout ça un peu d'amour. Ce n'est pas vraiment impossible, sauf que c'est comme ça que j'ai toujours demandé aux gens de suivre Wake Up. Parce que dans Wake Up, nous proposons au moins des solutions palliatives par rapport à tout ce que nous avons comme réalité. Nos champs sont endommagés, mais ce qu'on doit savoir, c'est que la première solution par rapport à la très belle question de Mme Rachel, nous devons créer de canaux d'évacuation d'eau. Avant qu'il ne pleuve. Avant qu'il ne pleuve, déjà. Par exemple, là maintenant, cette eau-là peut s'infiltrer. Nous sommes toujours en saison pluvieuse. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Donc là, comme si vous suivez Wake Up, rentrez au champ. Créez des canaux, oui, que maille côte la direction X ou Y. Vous connaissez votre champ. Quand je demande aux gens de philosopher avec leur terrain, je leur demande, en fait, de voir la réalité culturelle ou des opérations culturelles qu'ils doivent agencer parce que c'est eux qui savent là où ils sont dérangés. Maille côte la kawap. Créer des canaux d'évacuation. Deuxième solution, il faut créer de plantes anti-érosives. Telles que les bambous vulgaris, les bambous. Quand vous les mettez au bord de votre champ, vous voyez, ça colmate les sols. J'ai fait la différence ici que le terrain qui sont sacrifiés,
ce sont des terrains qui renferment un sol léger. De manière d'abord générale. Le sol léger suppose un sol sableux, pur ou sableux argilé. Quand les eaux de pluie arrivent, vous avez 90 ou 80% de chances que vous puissiez perdre votre champ. Alors, comment faire? J'ai donné la première solution, le canot d'évacuation. La deuxième solution de plantes anti-érosives. On peut mettre la pelouse au bord de vos champs. On peut mettre le vétiver. Vous voyez, ils ont un enracinement fasciculé qui colmate les sols, qui entache les sols pour que le sol devienne un peu dur. Les eaux qui posent des problèmes quand il pleut, c'est les pluies diluviennes, c'est les eaux de ruissellement. Les eaux de ruissellement, c'est les eaux qui coulent, qui arrachent la couche de la quantité d'une bonne terre et qui va le mettre quelque part. Pour ceux-là, surtout qui travaillent sur le terrain en pente. Mais ceux-là qui travaillent sur le terrain plat, le résultat, Madame Rachel nous l'a montré, nous avons vu que l'eau a stagné. Si l'eau stagne sur votre champ, cette question-là devient problématique. Il faudrait très bien le gérer. Pourquoi? Parce que vous perdrez toute une population végétale. Qu'est-ce que vous allez constater? Pas parce que le sol a été bien servi, mais vous allez constater que les plantes vont commencer à faner. Il y aura le jaunissement, il y aura le flétrissement. Les plantes vont présenter des signes de fatigue. Pourquoi? Parce que les plantes, comme j'aime le dire, se sentiront asphyxiées. Les plantes ne peuvent pas facilement respirer. Étant des êtres vivants, comme les plantes respirent aussi, vous voyez que vous les mettez en situation compliquée. Les eaux de pluie, nous voulons qu'elles viennent parce que ça va nous aider à arroser. Mais quand à l'excès, vraiment, ça dérange. Vous voyez que quand vous avez travaillé sur un terrain pareil, voilà le résultat que vous pouvez voir. Mais lorsque vous ne savez pas drainer, prendre des mesures efficaces, en termes d'utiliser ou de préconiser des canaux de voies d'évacuation et des plantes anti-érosives, on reviendra encore sur ce plateau. Je peux dire même l'année prochaine, Madame Rachel, et on traitera encore ce sujet. On aura des résultats tels que nous sommes en train de chercher à l'image. Alors là maintenant, c'est comme ça qu'on vous demande dès aujourd'hui, suivez Wake Up. Vous aurez un petit conseil qui vous permettrait, n'est-ce pas, de vaquer ou de prendre des mesures efficaces par rapport à ces eaux-là qui dérangent. Merci beaucoup, Monsieur Bienvenu Ngunda, pour votre conseil et pour votre éclaircissement. Mais nous souhaitons sincèrement que vous puissiez nous amener un peu des images et à pratique. Comme a dit un téléspectateur ici, parce que c'est université, ouais. Alors on a université dans la théorie, dans la pratique. Voilà. Donc on a une étape de pratique. Mais si on a tout le monde peut nous sur l'image qui na terrain, nous avons créé un canot d'évacuation. Parce que quand on parle de canaux d'évacuation, maman a biso mo bazo la biso zo ebate canot d'évacuation ngo na tia mabulu na créer canal bazo comprendre penzate. Mingi tolingi pratique wana. Amenez-nous des images qui montrent comment créer ces canaux d'évacuation là. Parce que dans au décembre, ça sera encore terrible. Voilà. On se dise, décembre, déjà toutes les années, avant que tout météo est là-bas, depuis déjà que décembre, dans la période, il y a mboula. Mais tu as janvier, bien qu'à janvier, c'est pas intéressant. Il faudrait déjà prévenir. Alors, Monsieur Ngunda, nous avons introduit cette demande-là auprès de vous au nom des téléspectateurs. Nous espérons que nous serons servis prochainement. Elle est bien prise, cette demande-là. Nous allons nous efforcer parce que nous sommes là pour servir Wake Up et aider nos téléspectateurs à trouver au moins des solutions par rapport à tout ce qu'ils ont, parce que nous devons produire. Et je l'ai toujours dit, quand on produit, on veut résoudre un problème. Le problème de l'insécurité alimentaire surtout. Vous voyez que là, en image, nous voyons clairement la culture du riz. La culture du riz n'a pas de problème très énorme par rapport aux eaux de pluie. Ça, c'est le riz aquatique, c'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, voilà ce qu'on appelle des canaux d'évacuation. Moi, le bomoni, on les a saturés à maille. C'est-à-dire que quand vous les créez comme ça, vous pouvez permettre la circulation de ces eaux-là. Bilangetika li nango à côté, vous voyez, la voie d'évacuation là, on a zobenga ba canaux. Donc de manière pratique un peu c'est ça. Merci beaucoup à la régie, mais je pense aussi de manière pratique, nous devons aussi expérimenter ça aussi nous-mêmes par rapport à une autre végétation pour que nous puissions quand même rendre cet enseignement plus pratique que théorique. Voilà, merci beaucoup et bon début de semaine à vous. Merci beaucoup, Madame Rachel, à vous aussi. Voilà, nous allons passer à autre chose. Il y a un téléspectateur qui demande la chanson de Médée, de Fally Ipupa. La régie, si vous êtes prêts, vous nous balancez, sinon vous nous mettez la rubrique cuisine.
Bon, le temps que vous soyez prêts, je peux lire deux messages. Hein.